quand j'étais plus jeune, j'avais un petit rêve à moi que je vais vous dévoiler. En fait, mon rêve, c'était, j'avais plein de rêves en fait, mais l'un de mes rêves, c'était vraiment de venir au Canada quand j'étais toute petite. Et par la suite, j'ai grandi et quand j'étais au niveau de quand je faisais la licence, donc j'étais à l'université, j'ai commencé à l'université. Moi et mes camarades, on était là parfois à se demander qu'est-ce que tu vas faire après la licence. Et les gens disaient parfois, je vais aller à l'étranger, j'aimerais aller à l'étranger, toutes ces choses-là. Moi, sincèrement, moi aussi, je voulais aller à l'étranger. Je voyais bien que le Canada, c'était un pays un peu inaccessible. Donc, l'idée, c'était d'aller en France, des pays qui sont voisins, enfin, des pays pas voisins, mais des pays qui étaient beaucoup plus accessibles, si je peux dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, oui, je suis au Canada. Ça semble comme un rêve qui s'est réalisé, qui est en réalité le cas, en fait. Mais il y a plein de choses en fait que j'ai découvertes quand je suis arrivée ici au Canada. Il y a plein de choses que je savais pas et surtout il y a beaucoup d'idées que j'avais sur le Canada mais que quand je suis arrivée ici c'était complètement différent. C'est comme deux mondes en fait. L'Afrique, le Canada en fait, la façon dont on pense, la façon dont on voit les choses c'est complètement différent. Dans cette vidéo je vais vous parler du côté que je dirais un peu plus obscur, du côté sombre, si je peux dire ça comme ça, de la réalité des Africains, surtout ici au Canada. Je parle des Africains parce que notre perception, notre façon de voir les choses, notre pensée, la façon dont on est éduqué en Afrique, tout ça c'est tellement différent du reste du monde et la façon dont nous, on voit l'Occident, c'est un peu plus spécial. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 points très très importants que ça va vous permettre, si vous êtes en Afrique, de découvrir davantage en fait l'Occident et surtout le Canada, parce qu'il y a des points que je vais insister dessus. Ce sont des points qui existent en fait. Je ne vais pas dire spécialement ici au Canada, mais que je pense que ça a un accent un peu accru ici au Canada, plus par exemple qu'en France. Je vais commencer par quelque chose en fait que nous, les jeunes Africains ou bien Africaines, nous tous en fait, on en souffre beaucoup et que je parle au nom de tous les jeunes Africains, Africaines qui se retrouvent aussi aujourd'hui en Occident et qui font face à des réalités que personne ne les a dit. Et quand ils découvrent, ils ne peuvent en dire en réalité à personne, surtout quand tu as juste la famille en Afrique en fait. Et puis dans cette vidéo, je vais commencer, je vais vous parler de façon beaucoup plus simple. Je n'ai pas vraiment fait de script ou quoi soit de prévu dessus. C'est juste pour vous parler des réalités que je pense important de partager cela avec vous. Le premier point par lequel je vais commencer, c'est ce côté-là, cette étiquette que tous les Africains on a quand on quitte l'Afrique. C'est le fait de penser que les gens pensent qu'on a réussi notre vie. C'est quelque chose de tellement difficile à porter. C'est quelque chose de tellement compliqué. C'est une étiquette qui est trop lourde en fait. Sincèrement, c'est tellement faux la vérité. Mais le truc c'est que quand tu quittes l'Afrique, tout le monde pense que tu as réussi ta vie. Ta famille, ce sont les premières personnes à penser que là, un père par exemple qui envoie son enfant en Occident, il sait définitivement que l'enfant là, il a réussi en fait. L'avenir de l'enfant est assuré, c'est sûr. L'enfant a réussi sa vie. C'est drôle parce que c'est tellement pas ça quand l'enfant arrive ici. Le truc c'est que quand tu es l'enfant qui part et qu'on pense ça. Quand tu arrives ici, tu découvres les choses. Tu ne peux plus dire en Afrique, comme vous voyez là en réalité, c'est pas ce que vous pensez en fait. Ce que vous m'avez dit là, ce n'est pas ça. Personne ne va te croire. Et même si moi, j'étais à leur place, je ne devrais pas te croire. C'est naturel, tout simplement, c'est comme ça. C'est difficile, mais c'est comme ça. Il faut qu'on voit nous-mêmes pour ressentir les choses. Mais c'est une étiquette, c'est quelque chose qui est très difficile à porter. Sincèrement, si seulement les gens pouvaient se rendre compte de ça, que quand tu es en bain, tu n'as pas réussi ta vie. Quand tu es en Occident, tu n'as pas réussi ta vie. Quand tu es au Canada, tu n'as pas réussi ta vie. Le Canada, en fait, pour moi, personnellement, je pense que le Canada, c'est quand tu arrives au Canada que même parfois, tu t'en rends compte de la définition même de réussir sa vie. Tu arrives à comprendre les choses. Parce que je prends souvent l'exemple simple. Tu ne peux pas rêver d'avoir une Ferrari si tu ne connais pas l'existence des voitures, en fait. C'est pas possible. Tu peux pas rêver des choses que tu ne connais pas. Pour moi, le Canada a été beaucoup plus ça pour moi. C'est le fait de découvrir des choses que l'existence de certaines choses, la façon de la conception, toutes ces choses-là, ça. C'est ça qui m'a permis, en fait, de plutôt définir c'est quoi, en fait, le chemin que je pourrais prendre pour un jour espérer de pouvoir réussir, si on peut dire ça comme ça. C'est beaucoup plus le truc qui te permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de certaines situations. C'est la chose qui te permet d'avoir un certain petit rêve, de pouvoir voir les choses autrement. Parce que oui, c'est pas que tu ne peux pas avoir ces mêmes rêves-là en Afrique, pas du tout. C'est juste que en Afrique, surtout dans certains pays, la mentalité fait que tu es étroite. Ça ne te permet pas d'avoir une vision plus large que les autres parce que il y a une vision beaucoup plus globale, que tout le monde a ça. Et c'est difficile en fait pour toi quand tu viens
de changer cette vision-là. C'est difficile pour un enfant, quand tu grandis aux alentours de toi, tout le monde pense la même chose. C'est difficile pour toi d'avoir une vision différente de celle des autres. Donc, c'est ça juste la réalité. Et juste pour vous dire, pour ce premier point, ce n'est pas vrai. Quand tu quittes l'Afrique pour le Canada ou dans n'importe quel pays, tu n'as surtout pas réussi ta vie. Ce n'est vraiment pas ça. Parfois même, c'est pire pour les autres. Et la vérité, c'est que pour la plupart des gens, pas la plupart, mais pour certaines personnes, c'est même ce qui gâche complètement la vie. Mais le deuxième point que je vais vous parler, c'est un point très complexe, si je peux dire ça comme ça. Mais avec beaucoup de choses qui s'appliquent beaucoup plus ici au Canada. C'est le stress. Oh my God. Quand j'étais dans mon pays, je connaissais pas le mot stress. C'est un mot que j'ai découvert ici au Canada. Avant, je connaissais pas ce que ça signifiait être stressé en fait. Et bien sûr, j'avais une idée globale. Quand je dis je connaissais pas ce que ça signifie, c'est beaucoup plus, par exemple, être stressé par les coups et tout ça. Des trucs comme ça. C'était des trucs normaux, quoi. Pas des choses très compliquées. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivée au Canada, le stress, en fait, ici, le Canada, c'est le genre de pays qui est coûteux pour vivre. Et quand je dis que c'est coûteux, je ne parle pas là de quand tu pars au marché pour acheter les pommes, en fait, ça coûte très cher. C'est pas de ça que je parle. Quand je parle de Canada, c'est un pays qui est coûteux. Ça veut dire quoi? Au moment où tu sors de l'aéroport, tu mets ton pied, en fait, au sol canadien, tu commences à payer les choses, en fait. C'est comme si ton compte commence, ta carte de crédit, ça crée une fois, ton compte en banque, ça se crée et ça commence à être débité par le fait que tu es en train de respirer l'air, ça débite directement. Je vous explique le pourquoi. Je vais prendre des cas d'exemple. Par exemple, actuellement, nous sommes en hiver. Dans mon pays, il n'y a pas l'hiver. Je viens d'un pays où il fait naturellement les 30 degrés, 29 degrés. Pour moi, c'est correct, hein? C'est pas quelque chose, il ne fait pas trop chaud. Mon pays, je trouve que la température est bonne. 30 degrés, pour moi, c'est ma température normale. Ici, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que mon corps s'est transformé et s'est habitué avec ce froid. Mais je vous dis une vérité. En hiver, par exemple, quand tu es ici au Canada, tu dois payer le chauffage. Quand tu es dans une maison comme ça, tu payes le chauffage. Ce n'est pas pareil pour un Africain qui paye le chauffage que, par exemple, un Canadien qui paye le chauffage. Je vous explique le pourquoi. Dans ma maison, je mets la température à 23. Ok, parfois 24. Ça peut arriver aussi que je pars jusqu'à 25. Les gens vont me dire, mais tu en fais trop, 25 c'est beaucoup. Parce que moi, je ne supporte pas le froid. Je mets 25 en fait. Vous vous dites que peut-être tu mets 25 par exemple parce que tu veux marcher à la maison en bikini. Pas du tout. Je mets 25 et puis de cela, je porte le pull pour pouvoir résister. Pour moi, c'est comme ça parce que quand j'ai froid, je suis dans tous mes états. Quand j'ai froid, je me sens pas bien du tout. Donc, je mets pas jusqu'à 25 mais je peux aller jusqu'à 23 en fait. Et c'est très coûteux. Par mois, par exemple, sur ma facture, 80% maintenant, c'est juste le chauffage. Donc, par exemple, ce sont des choses qui n'existaient pas quand j'étais en Afrique. Je payais pas pour le chauffage, par exemple. Et aujourd'hui, sans chauffage, je peux pas vivre, en fait. Je peux pas vivre parce qu'il fait trop froid et je dois payer. Ça, c'est un stress qui est encore plus de la vie, en fait, qui vient du Canada, tout simplement. C'est un stress qui vient de l'Occident, que j'en avais pas ça en Afrique. En plus de cela, il y a, par exemple, l'eau chaude. Oui, on paye tous l'eau, mais l'eau chaude là, c'est coûteux, je t'assure. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je me lave avec l'eau chaude chaque jour. C'est pas parce que c'est le luxe, parce que je n'ai pas le choix. Et par exemple, quand je veux dire à quelqu'un qui est en Afrique, chaque jour, je me lave avec l'eau chaude. Pour moi, en tout cas, à l'époque, je m'appelle quand j'étais en Afrique, se laver juste avec de l'eau, parfois c'était compliqué. Juste trouver de l'eau qui est juste propre, parfois c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est quand même le luxe que tu te laves avec l'eau, mais pas juste l'eau, en fait, avec l'eau chaude. Mais tu dis ça à quelqu'un qui est de l'autre bout du monde, il va pas comprendre ça que tu es en train de te laver en fait avec l'eau. On te donne un luxe, c'est pas parce que tu veux ce luxe, mais parce que tu n'as pas le choix. En fait, c'est ça en fait le Canada. C'est un pays qui te force à être à un certain niveau, pas parce que tu le veux, mais parce que tu n'as pas le choix. Le pays te force à être à un certain niveau, tout simplement. C'est comme ça, tu le prends ou bien tu le laisses. En fait, c'est ça la vérité ici, que la plupart du temps on ne va pas vous dire. De l'extérieur, on voit ça comme un luxe, mais en réalité, c'est le pays qui te force. En plus de ça, je vais prendre encore un autre exemple, la connexion. C'est quelque chose qui me touche personnellement parce que quand j'étais dans mon pays, je dépensais énormément pour la connexion Internet puisque je faisais dans l'informatique, ce qui faisait que tout le temps, je devais être connecté coûte que coûte, ce qui faisait que tout mon argent baignait et tout ça, argent de poche, ça partait juste sur la connexion Internet. Et la chose qui m'a beaucoup réjoui quand je venais ici, c'était le fait que la connexion Internet était gratuite. En tout cas, c'est l'idée qu'on m'a toujours dit. À l'Occident, au Canada, la connexion, en fait, tout le monde a la connexion, c'est gratuit. En fait, ce qu'ils disent, c'est que tout le monde a la connexion Internet. C'est du genre comme si c'est facile d'accès, en fait. Tout le monde a ça, donc tu vas pas t'en faire. Tout le monde ici a la connexion Internet.
Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est coûteux. Pour allumer la télé, je dois payer pour la connexion. Pour le téléphone, je dois payer pour une autre connexion. Ça veut dire quoi? Si c'était encore possible, juste que ce que je paye pour la télé, la connexion là, que c'est la même connexion que j'utilise pour mon téléphone, ça serait correct. Mais ce n'est pas vrai. Je dois payer la connexion de la télé parce que je dois à tout prix visionner. Si je paye pas la connexion parce que les télés sont comme intelligentes, machin, je peux pas visionner en fait. Je peux rien faire avec la télé. Donc je dois payer la connexion pour ça et je dois payer pour le téléphone parce que si tu as une puce et que tu n'as pas de connexion internet, c'est pas possible ici. La plupart du temps, à chaque fois qu'on va te donner une puce, on va t'obliger de payer une connexion. En fait, c'est comme ça. C'est un peu comme, c'est assez incroyable. On va aller jusqu'au point où, à chaque fois qu'on va te donner une puce, on va te forcer parfois à payer un téléphone. La plupart du temps, c'est juste des choses. En fait, on te force à faire des choses. Parfois, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est ça, en fait, la vie. Ce sont des choses que tu découvres. Ce sont des réalités qui existe juste ici en Occident comparé en Afrique. En fait, c'est juste ici que les choses comme ça existe. Et une autre chose qui est plus avec le Canada, ce sont les papiers, le renouvellement des papiers administratifs. Sincèrement, depuis que je suis ici au Canada, je pense que j'ai gaspillé quand même des bons montants juste pour mes papiers. À chaque fois, il faut renouveler telle chose, il faut faire telle chose, et puis c'est extrêmement coûteux. Ce sont des choses que parfois on ne parle pas, mais c'est très stressant. Tout ça, le fait que tout le temps, il y a des lois qui changent, il y a des ça qui montent et descendent. Ta vie peut changer, basculer d'un moment à l'autre. L'incertitude à tous les niveaux, c'est un stress qui est énorme, c'est incroyable. Et en ce moment-là, c'est ici que moi, j'ai découvert personnellement le stress, en fait, la définition du mot stress. Avoir toutes ces choses-là sur ta tête, en plus des stress qui sont comme, je dirais, normaux, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, pour le travail, la vie en société, les coûts de vie, les taxes, le loyer, le logement, tous ces stress-là, encore en plus de cela, c'est vraiment quand même, ça atteint le top. Donc, quand quelqu'un vous dit ici en ben, le stress, vraiment, c'est parce qu'il y a trop de choses, en fait. Il y a tellement de choses que tu te retrouves dans des situations où tu comprends plus rien. Le seul truc que je trouve personnellement qui peut être bénéfique de tout cela, c'est le fait que avec ce stress-là, même quand tu es jeune, tu quittes par exemple l'Afrique pour venir ici au Canada, tu grandis. T'as pas le choix, tu grandis de façon automatique. Même si tu avais quitté le pays à 15 ans, tu vas te rendre compte, l'enfant qui a quitté le pays à 15 ans et qui est arrivé ici après 2 ans à 17 ans, sa façon de penser est différente d'un enfant qui est resté au pays, en fait, c'est 2 ans à 17 ans au pays, qui a 17 ans au pays. C'était des amis déjà à 15 ans, ils étaient pareils. À 17 ans, il est ici. C'est pas qu'il est plus riche ou quoi, soit, mais la façon dont il pense, c'est comme s'il avait grandi un peu plus rapidement durant ces deux ans-là, parce que la vie lui a mis dans des situations où il n'avait pas d'autre choix que de grandir. C'est ça la vérité. Le fait, c'est que le mbeng, qu'on dit là, l'Occident, ça permet en fait de sortir de ta zone de confort. C'est la seule chose que je trouve bénéfique dessus, sur ce côté-là. Sinon, c'est extrêmement de stress que la plupart du temps, personne ne dit. Et quand on dit même, personne ne croit. En fait, c'est ça qui est triste. Le troisième point, c'est la carte de crédit. Si vous avez parlé, vous vous rendez compte, en fait, il y a plein de gens aux alentours de nous. Quand je dis aux alentours de nous, les gens qui sont ici en Occident, mais beaucoup plus pour les gens qui sont en Afrique. Si vous allez voir que les gens, en fait, qui arrivent ici en Occident, ils ont un peu ce côté-là de montrer qu'ils ont des choses, en fait. Par exemple, ils se prennent une photo dans la voiture, vous voyez, c'est tellement beau. Ou bien, qui sont dans une maison, comme moi, par exemple, vous voyez mon fond et tout ça. Pour certains, ça peut être beau, pour d'autres, c'est rien. Mais selon chacun a sa perception, en fait, chacun essaie de comparer avec sa vie et puis se dit que non, l'autre a telle chose que moi, je n'ai pas, ou bien que l'autre a ça qui est beau et tout ça, chacun. Mais la vérité, c'est qu'ici, la plupart du temps, on vit avec des crédits. Les crédits, c'est quoi? C'est quelque chose qui est nouveau pour un Africain qui vient ici. En tout cas, pour la plupart. Je pense que les banques aussi font des crédits en Afrique, mais il faut être à un certain niveau jusqu'à traiter avec des crédits avec les banques. Mais day to day, tout le monde n'a pas des cartes bancaires. Ici, tout le monde a des cartes bancaires parce que tu n'as pas de choix, tout simplement. Et puis les crédits, en fait, les cartes de crédit, ça te permet, c'est comme si la banque te donne de l'argent que tu peux comme utiliser, mais que tu dois rembourser. Par exemple, aujourd'hui, je me rends compte que ma machine, elle est déjà vieille et que ça ne fonctionne plus bien, ça rame en fait. Et là, c'est une machine, par exemple, que j'ai acheté à $1000, je prends juste un exemple comme ça, $1000, $1500. Et j'ai besoin d'une nouvelle machine. Mais le truc, c'est que j'ai pas $1500 à payer actuellement pour une machine. C'est énorme pour moi. Je pars maintenant dans un supermarché, je prends cette machine-ci et décide de payer ça, par exemple, par mois.
Ok, j'aurai ma machine, ce sera ma machine à moi, mais en réalité, c'est pas vraiment ma machine puisque je suis pas complètement fine de payer ça. La vérité, c'est que tout le monde fait ça comme ça ici. La plupart du temps, on prend des choses par crédit et on paye au fur et à mesure. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui a une voiture, une très très belle voiture, et vous allez vous dire, mais la personne a la voiture en fait. Ça veut dire que la personne a une belle vie et tout. Mais en réalité, c'est juste que la plupart du temps, la personne a juste en fait pris la voiture par crédit et la personne doit comme payer ça par mois. Et c'est quelque chose que la plupart des Africains ne s'en rendent pas compte. Et quand il va voir ça, il va se dire, mais ça veut dire qu'en fait, au Canada, ta vie, ça marche très très bien. Au Canada, tu as une belle vie et tout parce que tu as maintenant la voiture. Tu es arrivé, ça fait juste 3 mois et tu as déjà la voiture. Ça veut dire que ta vie, ça marche très bien. Mais vous vivez dans une grande maison, c'est parce que tout va marcher très bien pour vous. La plupart du temps, ce sont juste en fait les crédits. C'est pas qu'ils ont, c'est juste, ils prennent ça par crédit. Ils paient parfois chaque mois ou bien chaque semaine. Ça dépend de tout, de comment en fait vous gérez ça avec la banque. Et c'est ça en fait le truc. Ça permet aussi de se rendre compte que la chose, ce que vous voyez, c'est pas tout le temps ça. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui font des choses que moi personnellement je pourrais jamais faire. Il y a des gens ici qui vivent en fait que sur des crédits. Ça veut dire quoi? Tous les mois ils doivent payer des trucs de telle manière que par exemple s'ils paient de leurs emplois et tout ça, ils vont se retrouver rapidement fous tout simplement. Vous allez voir des gens qui rentrent de l'Occident étant complètement fous parce qu'ils ont vécu une vie qui était au-dessus de leurs moyens tout le temps avec des crédits en fait. C'est quelque chose qu'il faut connaître et que c'est important, que je trouve important vraiment que ceux-là qui sont en Afrique, ils le sachent en fait. Pour ceux-là qui ne se rendent pas compte de cela, ce que vous voyez et que vous pensez que les gens ont, la plupart du temps, on n'en a pas. Et la plupart du temps, les gens, ils font semblant de les avoir. Et aussi, vous allez voir quand la plupart des gens qui montrent qu'ils ont des choses en fait, ils font juste... ils arrivent à montrer ça juste devant les Africains, les gens qui sont au pays. Parce que nous ici, nous tous, on sait en fait la réalité des choses. Il n'y a plus lieu que tu vois quelqu'un avec quelque chose que tu te mets à dire waouh, mais c'est trop truc là. Parce qu'on sait en fait comment la personne a fait la plupart du temps pour avoir ça. C'est une réalité que quand on est en Afrique, on ne s'en rend pas compte. Et quand tu es en Occident, tu peux utiliser ça facilement en fait pour protéger l'opinion qu'on a de toi, comme quoi tu as potentiellement réussi ta vie. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.